السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه بآله وصحبه أجمعين. Mes chers téléspectateurs, chers confrères, bienvenue au Centre islamique de Taverny dans cette édition spéciale où nous recevons un invité de marque, M. Slimane Rizqi, écrivain, traducteur, diplômé de l'école pratique des hautes études et coordinateur de la fondation de René Guénon et de la conscience soufie. Il a publié déjà 7 livres et il y a un livre encore qui paraît ces jours-ci, le deuxième tome des œuvres de René Guénon. Le premier tome était La vie, la biographie de René Guénon, et le deuxième sera sur l'œuvre de René Guénon. Et puis il y a un livre de Soulami, Abdurrahman Soulami, Les convenances de la compagnie spirituelle et des relations sociales. Il y a un livre, Le soufisme. Il y a René Guénon, La vie, l'homme, le sens de la vérité. Il y a un livre sur le grand cheikh, le maître des maîtres, Abou Medine, Chouaib Abou Medine. Il y a Marie au regard de l'islam. Il y a Immersion au cœur du soufisme, qui est un livre de Abdelwahab Charani. Et vraiment félicitations parce que Abdelwahab Charani n'est pas traduit presque ou très peu. Et vraiment les musulmans ont tout intérêt à lire les œuvres d'Imam Abdelwahab Charani. Il y a le Sceau des Saints, Khatm al-Awliya de Hakim al-Tarmadi. Mais nous allons d'abord, avant la présentation des livres et la séance de dédicace, entretenir nos téléspectateurs d'un sujet très important sur le tabarruk et l'initiation, tabarruk et soulouk. Parce que le tasawuf, le soufisme, est le volet substantiel de l'islam, comme on a toujours dit et on le répète encore et on ne le répétera jamais assez, que la religion que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a léguée, c'est Iman, Islam, Ihsan. Et notre Cheikh Ahmadou Bamba a expliqué que la voie, sa voie, qui est le mouridisme ça veut dire Mouridullah, donc elle ne porte pas l'éponyme du fondateur, mais ce qui est ouverte à tous les musulmans sans exception, donc ce qui est un tajdid, c'est une revivification de la religion islamique. Il dit sa voie c'est Iman par le Tawhid, Islam par le fiqh, Ihsan par le tasawuf, de comprendre que la science de l'Iman c'est le Tawhid, la théologie islamique. En français le Tawhid on l'appelle la théologie. L'islam, la science de l'islam, c'est le fiqh, c'est la jurisprudence, fiqh al-ibadat ou fiqh al-mu'amalat, le fiqh du culte, comment faire son culte et parfaire son culte, et fiqh al-mu'amalat, les transactions et les relations sociales, économiques, juridiques entre les membres de la communauté et entre les membres de la communauté et les autres communautés. Donc ça c'est la spécialité du droit, du fiqh. Et Ihsan par le tasawuf. Le tasawuf, donc, c'est la science de la perfection spirituelle. Ihsan. Comment le musulman peut arriver à sa propre perfection. Parce que quand on parle de perfection, il faut comprendre que chacun va atteindre sa propre perfection. Il n'y a pas de perfection dans l'absolu. La perfection dans l'absolu, c'est Allah. Et la perfection humaine, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais chaque croyant doit arriver à sa propre perfection. Parce que chaque croyant, Allah a mis en lui des possibilités, des potentialités, des virtualités qu'il doit actualiser. Et c'est par l'initiation qu'il va actualiser cela. Et M. Slimane Rizqi va nous entretenir en détail, analyser
le tasawwuf comme voie de tabarruk, parce que le tabarruk, c'est parce que il y a un amalgame dans toutes ces sciences-là, que ce soit dans le tawhid, que ce soit dans le fiqh, que ce soit dans le tasawwuf, il y a toujours de l'amalgame, parce que les gens, généralement, ne s'informent pas ou ne s'investissent pas dans ces sciences. Donc, ils prennent par bribes ce savoir à partir des audios, de la vidéo, des télévisions, d'Internet, de quelques livres, mais ils ne plongent pas dedans et ils ne rencontrent pas les vrais spécialistes de cette science, parce que chaque science a ses spécialistes pour comprendre exactement de quoi il s'agit. C'est des sciences. Et on ne demande pas à tout le monde d'être savant, mais on demande à tout le monde d'être un bon croyant et d'avoir une bonne opinion de son prochain. Parce que le message de tous les prophètes, le prophète Mohammed sallam inclus, est d'adorer Allah, aimer Allah et avoir bonne opinion et respecter son prochain. Avoir bonne opinion et respecter son prochain. Parce qu'on ne peut pas respecter son prochain si on n'a pas bonne opinion de son prochain. Donc, le musulman doit toujours avoir bonne opinion. Et c'est malheureux que nous voyons, même au sein de l'islam, des savants qui sont critiqués par des ignorants. Ou, donc, on ne sait plus à qui se fier. Donc, chacun a ses propres références. Et pour ça, pour lever tout amalgame sur ces confusions-là, on donnera la parole à M. Slimane Rizqi pour qu'il nous entretienne de ce sujet tellement important qui est la perfection du croyant, la perfection spirituelle. M. Slimane Rizqi, vous êtes le bienvenu et on a le plaisir de vous écouter et d'écouter vos précisions et vos analyses qui ont toujours été pertinentes et justes. C'est très gentil, merci beaucoup. Merci à toi, c'est Abdallah, merci au Centre islamique de Taverny de me recevoir, de me permettre de passer des bons moments avec vous. Merci aux gens d'être venus et on va oui aborder le premier point dont tu parlais, c'est-à-dire que les gens se permettent de porter des jugements sur des savants, etc., et sur leur propre guide, sur les gens qui les ont aidés. Et très souvent, le problème, c'est une ignorance, certes, mais une ignorance qui peut être difficile à déceler dans le sens où on peut des fois commencer un cycle d'études, voire un cheminement initiatique, et dès qu'on arrive sur les premières étapes, on a l'impression qu'on possède la science, qu'on peut cheminer tout seul, qu'on peut se débrouiller tout seul, voire critiquer ceux qui nous ont appris. Et dès qu'on a un verre d'eau, on pense qu'on a l'océan. Et c'est souvent ce qui s'est passé dans de nombreux cas où les gens, à partir d'une petite science, se sont mis à interpréter par eux-mêmes sans posséder l'assise, qu'elle soit intellectuelle ou qu'elle soit initiatique, nécessaire pour réellement avoir l'autorisation de parler. Et on le retrouve très souvent, notamment dans le soufisme, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure hors caméra, c'est que la plupart des grands savants, et tu me parlais de Sidi Abdul Qadir Jilani, tu me parlais de Boul Abbas al-Mursi, Chadili, etc., et que Tijani, la plupart des grands maîtres, en réalité, tous les vrais grands maîtres du soufisme, c'est que il y a toujours eu cette notion d'autorisation de formuler, de parler. Et cette autorisation, plus qu'humaine, elle était divine, et elle était reçue très souvent par une théophanie prophétique, donc par un contact avec le prophétique, qui disait « parle, parle, tu es autorisé, parle ». Et ça, on va le retrouver de différentes manières. Je vois par exemple Sidi Ali el-Khawas, le maître donc de Sha'rani, quand on lui demande, dans le dernier livre que j'ai traduit, Immersion au cœur du soufisme, quand on lui demande quel type d'autorisation et comment reconnaître un être qui est autorisé à transmettre ou pas. Et lui ne va pas parler d'ijaza, de papier ou de ci ou de ça. Il va dire c'est quand Allah place les mots dans sa bouche et que sa parole fait autorité et qu'elle adhère dans les cœurs. Il dit cet homme-là est autorisé. Et ça, on va le retrouver à de très nombreuses reprises qui va être formulé par les différents maîtres. Par exemple, le cheikh d'Al-Qawi, qui va être autorisé par son cheikh Sidi al-Jamal à transmettre lorsqu'il repart dans son pays natal des Ben Zerouel. Avant de commencer à transmettre, il dit « J'ai ressenti le besoin d'être autorisé par le prophète lui-même ».
Et il dit qu'il a fait une khalwa, il s'est retiré dans la forêt pour trouver cet état justement de concentration et de contact avec le prophète, puisque ça c'est la clé, on en parlera après quand on parlera du suluk et du tabarruk, jusqu'à ce que le prophète vienne et de façon claire l'autorise et lui dit maintenant transmets. Donc cette notion-là elle est importante, c'est-à-dire que ces gens-là parlent vraiment de façon autorisée, avec une connaissance sûre et une autorisation, ce qui n'est pas le cas de nombreux gens qui vont, et c'est ce qui va nous permettre de parler à la différence du tabarruk et du suluk, qui parlent en réalité sans autorisation et sans connaissance certaine. Il suffit qu'ils fassent les premières étapes ou qu'ils aient un certain seuil de connaissance et ils se permettent de parler, voire de critiquer leurs enseignants, leurs guides, etc. Voir les grands noms du tasawwuf en disant ils se sont trompés, c'était pas comme ça. Voilà. Donc pour revenir après et faire le saut sur la dichotomie des deux aspects dans le soufisme, qui va être ce qu'on appelle le tabarruk et le suluk, et auquel on a donné de nombreux noms. On va appeler aussi at-tasawwuf al-ilmi ou at-tasawwuf al-ishqi, donc le soufisme intellectuel et le soufisme de l'amour passionné, où on a en fait deux dimensions qui sont complémentaires, mais malgré tout différentes. La première, que Guénon va appeler l'initiation virtuelle, a pour rôle de préparer. C'est ce qu'on pourrait appeler une initiation théorique, c'est une préparation à la vraie initiation qui, elle, est verticale. Qu'est-ce que cette première phase de l'initiation a pour but? C'est de recentrer l'être, de lui donner un socle de connaissances suffisant pour comprendre ce qu'est l'islam, l'importance du tawhid, l'importance du prophète, les règles et les arcanes de la voie, et ensuite de bien développer en lui cette volonté d'aller à Dieu, tasawwuf al-ishqi, c'est-à-dire d'une façon complètement dépouillée, où il va mettre son savoir théorique de côté pour ensuite aborder un savoir qui lui va être divin et ne va plus être livresque. Or, un des gros pièges auxquels on assiste, et notamment en Occident, où l'être humain est très mental, il est beaucoup plus mental qu'autre chose, c'est que quand il est déjà dans cette première phase et qu'il va commencer à lire un petit peu, comme les livres que je publie, sur Abou Madian, sur René Guénon, sur Ibn Arabi, sur Sha'rani, il va lire du hadith, il va lire, etc. Et à partir de là, il y a un moment donné où il va acquérir une érudition, et cette érudition, il risque de la confondre avec la connaissance. Érudition, c'est des connaissances en quantité, la connaissance, c'est une connaissance en qualité. C'est-à-dire, de par le rapport direct que l'on a avec la source divine de l'enseignement. Dans le Coran, Allah dit « Fattaqullah yu'allimukumullah ». Là, c'est Allah qui est l'enseignant. C'est plus un livre, c'est plus un être humain, c'est plus un mode intermédiaire, c'est un mode direct. Et c'est ce que Guénon appelait l'intuition spirituelle. Or, le passage de l'un à l'autre est important et souvent il pousse à des confusions. C'est-à-dire que tout au long du cheminement, quand on passe d'une étape à l'autre, même dans la première phase de ce tasawwuf tabarruk, où on peut avoir un rattachement initiatique, où on peut fréquenter une zaouïa, on peut même fréquenter un maître, mais il n'y a pas de travail initiatique. Il y a un acte de présence, on passe des bons moments, on entend des beaux discours, on lit des livres, etc. On participe à des cercles, à des colloques, mais ça reste encore quelque chose d'extérieur et de théorique. Mais malgré tout, ces connaissances-là peuvent nous donner un statut et un socle d'érudition qui nous laisse penser que c'est bon, ça y est, on est arrivé, j'ai tout compris, ça y est, je sais ce que c'est que le tawhid, je sais ce que Ibn Arabi a dit, je sais ce que, etc., etc. Or, là où il doit y avoir une grande différence qui marque la scission des deux dimensions, c'est que quand on est dans le soufisme, dans l'initiation effective, ces connaissances, on les puise par l'intuition auprès de Dieu et par le biais de la théophanie prophétique. C'est-à-dire,
Je m'explique, c'est que dans une initiation effective, il y a des rites qui, au-delà de la préparation, mènent dans une première étape à la khalwa. Et dans la khalwa, le travail qui est fait, c'est une mise en contact avec le prophète, justement. C'est la première mise en contact qui se fait, et l'enseignement est reçu par ce biais, par la source même du prophète. Mais ça n'en reste pas là. Ça n'en reste pas là. Pourquoi ? Parce qu'après la khalwa, il y a la jalwa, c'est-à-dire qu'il y a la capacité d'établir à nouveau ce contact avec Allah et le prophète, qui sont les deux uniques sources de connaissance. Il y a la possibilité d'établir ce contact dans la jalwa, c'est-à-dire dans le monde où on n'est plus protégé contre la dispersion, contre le bruit, contre les interférences, contre tout ce qui peut gêner une concentration. Alors que dans la khalwa, on était protégé de tout ça. Or, là encore une fois, où il y a une confusion chez certaines personnes, c'est que quand elles font une khalwa et qu'elles arrivent à avoir un contact avec le prophète, elles pensent que c'est fini et que ça y est, elles sont arrivées. Alors qu'en réalité, le plus difficile est à venir. Le plus difficile vient dans la jalwa, le plus difficile vient après. Mais ça, malheureusement, peu de gens le comprennent et beaucoup restent déjà bloqués au niveau du tabarouk, c'est-à-dire de l'initiation virtuelle. Je l'entendais encore il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui me disait mais moi ça y est, c'est bon, je suis arrivé. Je lui dis mais comment ça, t'es initié? Il me dit oui. Je lui dis mais comment ça, raconte-moi. Ben, il me dit c'est simple, j'ai un shir, il m'a donné le wird, donc ça y est. Et là où il y a une confusion, c'est que le mot initiation, initium en latin, veut dire début, commencement. C'est-à-dire que les gens prennent le début pour la fin. Au moment où on lui donne des outils de travail, ils pensent que ça y est. Ben non, il y a tout le travail à faire. Quand on vous donne du ciment, une truelle, un marteau, la maison, elle n'est pas construite. Hein. On a les outils, on a les matériaux, mais le travail, il n'est pas fait. Et le long travail de khalwa, mais surtout de jalwa derrière, et encore derrière cette jalwa, c'est le travail de stabilisation, voire de transmission, enfin. Parce que n'est réellement au service de Dieu que quelqu'un qui va finir par transmettre ce qu'il a reçu. Tant qu'on ne fait que recevoir sans transmettre, bah, ça reste incomplet. C'est-à-dire que le tasawuf, il a un commencement, un parcours et une finalité. N'est-ce pas? Bon, le commencement, c'est de trouver le vrai guide, le guide authentique. Et là, ça commence, c'est le commencement. Ce que dit Ibn Arabi au chapitre 24 des Tatbirat al-Ilahiyya, où il dit, la première chose dont tu dois t'occuper, c'est de trouver l'initiateur qui va t'aider à cheminer. Mais là encore, dans le rapport que l'on peut avoir avec l'initiateur, c'est difficile de trouver un réel initiateur, et deux, c'est difficile de garder sa confiance jusqu'au bout avec lui, sachant qu'il nous met dans des situations, il nous fait vivre des circonstances dans lesquelles tout notre savoir, toutes nos certitudes sont ébranlées, et là c'est l'ego qui reprend le dessus, où on en arrive même des fois à remettre l'initiateur en question en se disant mais il ne sait pas ce qu'il fait, c'est pas possible. Voilà, maintenant, on va commencer par le commencement. Comme ça, les téléspectateurs auront une connaissance certaine. Donc, le commencement du tasawuf, c'est par la rencontre d'un guide authentique. Mais, qui est le guide authentique? Bon, comme on a dit au début, dans le mouridisme, la voix de Cheikh Ahmadou Bamba, il y a des éclaircissements sur tous ces sujets. Par exemple, Cheikh Ahmadou Bamba, il explique les cheikhs sont de 3 ordres. Cheikh Talim, Cheikh Tarbia et Cheikh Tarqi. Cheikh Talim, c'est celui qui t'enseigne. C'est un enseignant. Il t'enseigne le vrai enseignement du Coran et du Hadith. Et le fiqh, les usul, tout ce que tu as besoin dans les sciences islamiques. Il doit avoir une connaissance certaine et se référer à des références authentiques. Donc, il a son rôle d'enseignement. Pour ceux qui veulent l'enseignement, il n'est pas pour tout le monde.
Il est seulement parce que dans ceux qui se rattachent à une voie, il y en a qui cherchent la connaissance. D'autres, comme dans le sujet que vous traitez, c'est du tabarruk. Ils viennent pour le tabarruk seulement. Ils viennent pour demander des doigts, pour réussir dans la vie, pour être dans la bonne voie, sirat al-mustaqim, pour qu'ils s'éloignent des vices, des péchés. Le guide prie pour lui, il le soutient par sa main. Un guide, on doit le respecter parce que si on l'a pris pour guide, personne n'oblige un croyant à prendre un guide. C'est un choix. Parce qu'il y a ces salafis, par exemple, qui refusent. Te dit, on a le Coran et le Hadith. D'accord, je veux bien, mais avec quelles compétences? Il faut que tu aies les compétences nécessaires. Le Coran, c'est en arabe. Et les Hadiths, c'est en arabe. D'abord, tu dois avoir des compétences en langue arabe. Donc, pour un non-arabe qui ne parle pas la langue arabe, vraiment, il te dit, je me réfère au Coran et Hadith. Il plaisante. C'est pas sérieux. Logiquement. Donc, on lui conseille fortement d'avoir un guide. Parce que ça va l'aider, c'est pour l'aider. Donc, ce n'est pas une obligation, mais c'est un conseil, din ou nasiha. Donc, un guide qui, lui, maîtrise le Coran et maîtrise le Hadith et peut t'expliquer exactement ce que Allah dit dans le Coran et ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le Hadith. Donc, un guide est nécessaire pour la masse des croyants. Quelqu'un qui est un savant, il peut se passer, il peut prendre directement dans les livres et il assume sa responsabilité devant Allah. Mais un croyant simple du commun, qui n'a pas les compétences nécessaires pour puiser dans le Coran et dans le Hadith, il a tout intérêt à avoir un guide. Et le guide, il a une responsabilité, c'est de prendre en charge les disciples pour leur enseigner la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, s'il se substitue au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sans autorisation, c'est assez risque et péril. Donc c'est pour ça qu'on vous parlait tout à l'heure qu'il doit être autorisé pour parler. Parce qu'il prend en charge une partie de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors là-dessus aussi, c'est qu'il y a une chose qu'on peut voir aujourd'hui, c'est qu'on voit des cheyyoukh qui sont autorisés par leur cheikh et qui des fois, malheureusement c'est le cas et on le voit encore aujourd'hui, qui étaient de piètre qualité. Et on a quelqu'un de piètre qualité qui autorise quelqu'un de piètre qualité, et ça donne beaucoup plus des charlatans qu'autre chose. Alors que quand on voit par exemple que Sidi Ali al-Khawas, encore une fois, quand il parle avec Sha'rani, que Sha'rani lui dit « Mais après toi, que nous conseilles-tu pour prendre en charge les disciples que tu as, et que, etc. » Que lui dit Sidi Ali al-Khawas, il lui dit « Ne te charge pas de ça, ce ne sont pas les hommes qui nomment les hommes, c'est Dieu qui nomme les hommes. » C'est-à-dire qu'à chaque fois, tous les grands maîtres, comme on le disait tout à l'heure, ce qui était la clé de l'autorisation qu'ils avaient, c'est le contact et le rapport qu'ils avaient avec le prophète, et c'est le prophète qui mettait en disposition. Cheikh Ahmadou Bamba a expliqué que les guides sont trois. Les cheikhs sont de trois ordres. Cheikh Talim, il n'a pas besoin d'autorisation. Lui, il a une connaissance certaine, voilà, des références certaines, du Coran, Hadith, des commentaires du Hadith, du Coran et des livres du fiqh, donc il t'enseigne. Donc il n'a pas besoin, il a seulement besoin de probité et de donner le bon exemple pour que ses disciples s'inspirent de lui. Il doit leur donner un bon exemple. Et puis il y a le Cheikh Tarbia. Le Cheikh Tarbia, c'est différent. Le Cheikh Tarbia, il éduque les âmes. Lui, il doit être un fin psychologue de l'âme. Il doit comprendre quels sont les besoins du disciple. Parce qu'un médecin, c'est comme un médecin. Mais c'est un médecin des âmes. C'est les maladies de l'âme qu'il va traiter. Ce n'est pas les maladies du corps. Et un médecin, il ne donne pas la même prescription à tous les malades. Sinon, il va créer plus de problèmes que de solutions. Donc, un guide spirituel, Cheikh Tarbia, il doit être un fin psychologue de l'âme et il doit voir les besoins de son disciple pour lui donner les travaux, les œuvres nécessaires à sa perfection. Par exemple, il va dans son disciple de l'avarice, il va lui donner pour les bonnes œuvres de l'argent, pour les pauvres de l'argent, pour lui apprendre la générosité. Il voit quelqu'un de très généreux, il va lui apprendre la modération. Il va voir quelqu'un qui mange beaucoup, qui est glouton, il va lui prescrire le jeûne. Il voit quelqu'un qui jeûne beaucoup, il va lui prescrire de manger bien. L'autre, il veille toute la nuit, il va lui conseiller de se reposer un peu.
Chacun d'après les méthodes sont différentes. Et c'est ça qui fait confusion dans beaucoup de... Parce que les gens lisent les livres et croient appliquer à la lettre ce qu'il y a dans les livres. Non, ça c'est d'ordre général. Pour tout le monde, c'est des principes qu'il faut acquérir. Maintenant, dans le domaine des applications, chacun d'après son rythme, d'après ses potentialités. C'est toujours du cas par cas. Et là, c'est un danger qu'on retrouve aussi dans ces centres d'enseignement, où il y a, à mon sens, des choses qui ne conviennent pas. C'est-à-dire que comme tu as fait la comparaison avec un médecin qui va donner un remède, c'est-à-dire que c'est comme si un médecin disait à tous ses malades, prenez tel médicament. Ben non, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Telle maladie, c'est tel médicament. Telle maladie, c'est tel médicament. Et comme tu le disais, des fois, ça peut être des médicaments opposés. Quand on a un glouton, on va lui conseiller de jeûner. Quand on a quelqu'un qui jeûne trop, on va lui conseiller de manger. C'est-à-dire qu'on peut avoir des conseils qui vont être opposés, mais qui correspondent au cas particulier. Et ça, de la part du prophète, on l'a vu, c'était très fréquent. Sur des compagnons qui venaient avec une même question, ils donnaient des conseils complètement différents. Ça, c'est important de faire ces précisions. Donc, et puis le cheikh Tarbiya, il doit être aussi un fin connaisseur des réalités de son époque. Et ça aussi, ça échappe à beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup qui vivent, c'est comme si on vivait au 7e ou au 8e siècle. Il donne des conseils qu'il a trouvés dans les livres et tout, il veut les appliquer au 21e siècle. Donc il doit être au courant de ce qui se passe dans le monde. Il doit vivre son époque pour pouvoir conseiller à ses disciples et les éduquer d'après les réalités de leur époque. Tu ne peux pas leur imposer des réalités qui n'ont rien à voir avec leur quotidien. Tout à fait. Les circonstances, la notion des circonstances dont on doit nécessairement tenir compte. Pour ça qu'il y a un adage soufi qui dit « Soufi ibn al-Waqt ». Il est le fils de l'instant, mais il est aussi le fils de son temps. Et je me souviens que le Cheikh al-Alawi, par exemple, il commentait la sourate Wal-Asr, qui justement, Wal-Asr, c'est le temps, l'époque. Il faut être de son époque. Il faut savoir appliquer des principes qui sont immuables à des circonstances qui, elles, par contre, sont éphémères, transitoires, mais changent en permanence avec le lieu, l'époque. Des fois, dans une même époque. Tu es en Europe, en Afrique ou en Asie, les circonstances ne sont pas les mêmes à la même époque. Plus encore, je dirais, même les textes du Coran et les textes du Hadith, il faut savoir les contextualiser. Il faut les descendre dans leur contexte. L'explication qu'on a donnée à telle époque ne veut pas dire forcément qu'elle est valable en notre époque. C'est pour ça qu'il y a toujours des interprètes qui doivent interpréter. On ne doit pas se figer sur des textes. Et c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas que, par exemple, il y a des ayat muhkamat, hunna ummul kitab. Il y a des versets univoques. Par exemple, des ibadat ou du tawhid. Et ça ne change pas à travers les époques. Mais si tu as des versets qui parlent de cosmologie ou d'embryologie, ou un savant du 8e siècle ne peut pas savoir ce qu'un savant du 21e siècle connaît. Il doit comprendre autrement les versets, parce que sinon on reste figé, comme beaucoup le sont aujourd'hui. Donc il faut savoir tout mettre dans son contexte, que ce soit la tarbiya, l'éducation des âmes, que ce soit les textes. Donc ça, c'est important et c'est le rôle du cheikh Tarbiya. Donc pour apprendre à son disciple de vivre son époque et de sortir par la suite la connaissance de lui-même, non seulement de les prendre dans les textes. Parce que la vraie connaissance, elle sort de nous-mêmes. C'est-à-dire, il va la réveiller, il va l'éveiller, les potentialités qui sont en lui. Le cheikh Tarqiya, là, c'est autre chose. Cheikh Tarqiya, il n'y en a pas beaucoup. Parce que si quelqu'un cherche un Tarqiya, il peut courir, il peut faire cette fois le tour de la terre. Donc il faut se contenter. Si tu trouves un Cheikh Talim, tu veux apprendre la connaissance, attache-toi au Cheikh Talim. Tu trouves un Cheikh Tarbiya, attache-toi pour éduquer ton âme. Mais le Cheikh Tarqiya, c'est vraiment une chance qu'Allah te donne. Si tu le trouves, là, tu es béni. Parce que le Cheikh Tarqiya, sa définition, et quand tu le vois, il te rappelle Allah. Et quand tu ne le vois pas, c'est Allah qui te le rappelle. C'est une théophanie divine. Je te laisse la parole. Oui, non, c'est exactement ça. C'est le guide qui est capable. Tarqi, c'est l'élévation. Qui est capable. Et donc là, on a un symbolisme de la verticale.
Et le symbolisme de la verticale, c'est justement quelqu'un qui va s'occuper des disciples qui ont déjà fait le ta'lim et tarbiya, donc qui ont reçu un enseignement et une éducation, qui donc sont recentrés et sont dans les circonstances justement de pouvoir s'élever, donc de passer les étapes de la verticalité, les étapes, le sirat al-mustaqim par exemple dans le Coran, le mot mustaqim, la racine qawama, c'est la verticalité. On le traduit très souvent par la voie droite, alors qu'en réalité on devrait le traduire par la voie verticale. Donc cette voie verticale, ce sont également des étapes de l'initiation effective. Et le Cheikh Taraqi qui t'accompagne comme ça, bah oui, effectivement, ils sont très rares. Et je me souviens que quand j'avais travaillé sur Abou Madiane expliquait un Cheikh Taraqi, celui qui t'emmène à Dieu, il dit, il ne fait pas que t'emmener jusqu'à la porte. Il ouvre la porte et il te met en présence de Dieu. C'est-à-dire qu'il t'emmène jusqu'à la station de l'intimité à Dieu. Et ça, ces gens-là, ils ont toujours été très rares. Très, très rares. Bon, Cheikh Ahmadou Bamba disait aussi, les guides sont 4. Celui qui te guide pour réussir dans la vie. Celui qui te guide dans la religion et dans les adorations. Celui qui te guide dans la connaissance. Et celui qui te guide vers Allah. La différence, celui qui te guide pour réussir dans la vie, il va t'amener vers les tentations. Parce que pour réussir dans la vie, il faut être égoïste, penser à soi. Donc, il va t'amener vers les tentations. Celui qui te guide dans la religion, vers les adorations, il va te fatiguer. Il faut faire ceci, combien de rak'at le soir, combien de hizb. Il va te charger de tellement d'adoration que ça va devenir très lourd à porter. Et ce n'est pas fait pour tout le monde. Il va te fatiguer. Celui qui te guide dans la connaissance, il va t'aider. Parce qu'il va te dire ce qui est utile et ce qui est futile. Ce qui est nécessaire et ce qui est superflu. Donc, il va te raccourcir le chemin. Celui qui te guide vers Allah, c'est celui qui te procure la paix de l'esprit et du cœur. Je te laisse le commentaire. Oui, tout à fait. Et j'oserais ne pas rajouter dessus, mais je suis sûr que le Cheikh Ahmadou Bamba en parle aussi. C'est que par exemple, Al-Bistami disait, vous avez reçu vos sciences d'un mort, nous l'avons reçu du vivant. Al-Hayy al-Qayyum al-Ladhi la Yamut, du vivant éternel qui ne meurt pas. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, au final, le maître réel, c'est même encore au-delà du Cheikh Taraqi qui nous élève, c'est Allah. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Allah yahdi. C'est au final le vrai guide est celui qui va guider, celui qui prend en charge, celui qui à un moment donné est le seul réel maître efficient, c'est Allah et c'est personne d'autre. La présence prophétique, elle n'est que par la grâce divine. La grâce des chouyours, les quatre types de maîtrise dont tu viens de parler, eux aussi n'ont d'efficience, n'ont d'efficacité, n'ont de capacité que par la grâce d'Allah. Quand un maître guide, notamment dans l'élévation, il ne guide jamais selon ce que lui pense. Il y a à chaque étape un rapport au prophète qui va lui indiquer ce qu'il doit faire. Il va lui indiquer selon le disciple qu'il a, selon les circonstances de sa personne, de son entourage, de sa vie, etc. Il va lui indiquer ce qu'il lui faut comme épreuve pour passer et s'élever encore. Donc, au fond, même le maître humain, il reste un intermédiaire et il est toujours lui dans le rapport au divin pour aider son disciple jusqu'à ce que le disciple ait lui-même ce rapport au divin permanent. Mais au fond, il n'y a qu'Allah, Allahu waliyul ladina amanu, yukhrijuhum min ad-dhulumati ilan-nur, celui qui guide les croyants, qui les sort de la ténèbre, qui les fait entrer dans la lumière, qui les fait progresser, qui Allahu ma'akum aynama kuntum, celui qui est avec eux dans leur proximité régulière et tout là, c'est lui. Après, selon des modalités différentes, selon l'état du disciple, il peut faire tout ça, mais par le biais et l'intermédiaire d'un être humain. Mais quand le disciple est assez élevé pour établir cette relation directe, les intermédiaires disparaissent. Mais qu'il y ait des intermédiaires ou qu'il n'y ait pas d'intermédiaire, le seul et unique guide réel, c'est Allah. C'est ça la finalité.
c'est de mettre le croyant en face de son Seigneur. C'est-à-dire, le maître, le guide spirituel, il va réaliser son disciple, lui faire découvrir son propre soi, et il le met en contemplation devant son Seigneur, pour qu'il puisse se contempler dans son Seigneur. Comment il doit se contempler? Il peut se contempler dans son Seigneur. D'après l'attitude que tu as envers ton Seigneur et l'amour que tu as envers ton Seigneur, tu vas mesurer l'amour de ton Seigneur envers toi. Et ce que Allah pense de toi, c'est ce que exactement tu penses d'Allah. Allah il dit dans un hadith qudsi, je suis là où l'opinion de mon serviteur me conçoit. Comme l'opinion de mon serviteur me conçoit. S'il pense du bien, c'est que du bien. S'il pense moins que cela, il trouvera ce qu'il pense. Donc, le problème, c'est la conscience. C'est éveiller la conscience du croyant. Comme on a dit au début, l'ihsan. C'est quoi l'ihsan? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué l'ihsan. An ta'bud Allah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa huwa yarak. Adorer Allah comme si tu le vois, comme si tu le contemples. Si tu ne le vois pas, tu ne le contemples pas, lui il te voit, il te contemple. Donc c'est la conscience qui fait ces rapports de réalisation.